Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Madhava, Kunja Bihari, Radha, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Giridharadhari, Gopi Jana Vallabha, Giridharadhari, Yasodhanandana Vraja Jana Landana, Yasodhanandana Vraja Jana Landana, Rajana Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Shri Radha Parshishwara ki Jai, Shri Radha Govind ki Jai, Jai Shri Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhadam ki Jai, Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj, Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Shri Nitai Sachi Sultan Vaita Chandra Garatara Shivasadi, Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Gaur Nitai ki Jai, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, की जय, तुद गाओ देवता संभे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं Shirata Krishna Padasagana Naritashi Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataham
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Derek. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Donc, on est en cinquième chant, sixième chapitre, à partir de verset 1. Rajo Vachananunam Bhagava Amaramanam Yoga Samiritam Jnanavabhajita Karma Bijnanam Aishvarayani Puna Kleshadani Bhavitum Arhamti Yatri Chao Pagatani. Traduction. 5, 6, 1. Le roi Parikshit, c'est bien celui-là, hein. Le roi Parikshit demanda à Shukadeva Goswami, cher maître, ceux dont le cœur est parfaitement pur obtiennent la connaissance par la pratique du Bhakti Yoga, et leur attachement aux actes intéressés s'en trouve tout entier réduit en cendres. En outre, ils voient automatiquement apparaître en eux tous les pouvoirs surnaturels du yoga, sans pour autant que ceux-ci causent leur malheur. Pourquoi dans ce cas, Vrsabhadeva les a-t-il négligés? Teneur est porté par sa divine grâce. Teneur est porté par sa divine grâce à Vaidyaran Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le pur bhakta s'absorbe sans cesse dans le service de Dieu, la personne suprême, et tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son service dévotionnel lui est accordé automatiquement, comme s'il avait pratiqué le yoga des pouvoirs. On voit pourtant des yogis faire étalage d'un certain pouvoir en fabriquant de l'or. Un peu d'or fascine toujours les gens niais, de sorte que ces yogis attirent de nombreux admirateurs, prêts à reconnaître pour Dieu lui-même un aussi insignifiant personnage. D'ailleurs, il arrive aussi que ces yogis se parlent du titre de Bhagavan. Le bhakta, cependant, n'a pas à exhiber de pouvoir magique. Sans même se livrer à la pratique du yoga, ses réalisations dépassent dans l'univers entier celles du yogi. C'est ainsi que Shri Vrsabhadeva se refusa à montrer des pouvoirs surnaturels. Et Maharaja Parikshit en demanda la raison, puisque ces pouvoirs ne troublent nullement un bhakta. En effet, les atouts matériels ne peuvent ni combler ni perturber un bhakta. Son seul souci est de satisfaire le Seigneur souverain. Si par la grâce de Dieu, un bhakta obtient des avantages matériels extraordinaires, il les utilise aussitôt pour servir le Seigneur sans en être affecté. Le verset 2. Verset 2. Srila Shukadeva Goswami répondit, mon cher roi, ce que tu as dit est correct. Toutefois, tu sais bien qu'après avoir capturé des animaux, le chasseur expérimenté ne leur fait pas confiance car il pourrait s'enfuir. Pareillement, les spiritualistes avancés ne font pas confiance au mental. Ils restent constamment vigilants et surveillent ses moindres mouvements. Teneur est porté. Non, sans teneur reporté, le verset suivant. Comment? Sans teneur reporté et le verset suivant. Je fais le verset suivant directement. Mm-hmm. Donc, verset 3. Tous les doctes érudits ont fait connaître leur opinion à ce sujet. De par sa nature même, le mental est très instable et nul ne devrait se lier d'amitié avec lui. Si on lui accorde toute sa confiance, on risque à tout moment d'être trompé. Même Shiva fut troublé en voyant Mohini, une forme de Krishna. Et Sobari Muni également abandonna le niveau de la parfaite maturité dans le yoga. Merci. Allez, donc,
tout ce que nous étudions dans Srimad Bhagavatam, c'est une réalité. Si vous vous souvenez, vendredi, on a parlé de différentes plateformes de la réalité. On a parlé de trois plateformes principales de la réalité, comme la réalité grossière, la réalité subtile et la réalité spirituelle. Donc, Srimad Bhagavatam, même quand Srimad Bhagavatam parle de la plateforme grossière, Srimad Bhagavatam mène son discours sur la plateforme spirituelle. Vous voyez la différence? Parce que nous pouvons parler de spiritualité en se trouvant sur la plateforme grossière. Pourquoi ça se passe? Ça dépend de notre qualification. Et sachez que la qualification la plus importante pour étudier Srimad Bhagavatam, c'est la foi. Parce que si on n'a pas de foi, on va arrêter d'étudier Srimad Bhagavatam. Comme chaque chose. Par exemple, quand vous achetez un produit de nettoyage, vous avez une foi. Vous êtes sûr que ce produit va nettoyer votre vaisselle, par exemple. Sinon, vous n'achèterez pas. Donc, il faut une petite partie de la foi. Pareil, nous pouvons avancer dans Srimad Bhagavatam. Si on a une foi, plus la foi est forte, plus l'étude de Srimad Bhagavatam devient profonde. Et comme nous avons dit, même si les sujets sont des sujets mondains, par exemple, Srimad Bhagavatam explique comment tel roi s'amusait dans la forêt en tuant des animaux, comment il se donnait aux gratifications des sens, etc. Quand même, Srimad Bhagavatam traite ce sujet sur la plateforme spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le seul objectif de Srimad Bhagavatam. Même quand Srimad Bhagavatam parle des atomes, des molécules, ou de psychologie, astrologie, autres sujets, en fait, il utilise ce sujet pour expliquer la position de Dieu et être vivant, pour expliquer comment ce monde matériel se crée, se maintient et détruit ensuite. Donc tout cela, c'est la plateforme spirituelle. Pour cela, ne pensez pas que quand il y a des sujets traités dans Srimad Bhagavatam, on peut dire, oh, ça c'est pas un sujet spirituel, on va l'ignorer, etc. Non. Par exemple, quand on étudie Sankhya philosophie, Sankhya yoga, expliqué par Seigneur suprême, Shikapaladev explique en détail l'apparition de tout l'univers. C'est pas juste comme dans la Bible, qui dit et Dieu a voulu que la lumière soit et la lumière a su. C'est vraiment. Srimad Bhagavatam m'explique qu'est-ce que c'est la lumière, qu'est-ce que c'est la terre, quel type d'énergie, etc. Ça ne veut pas dire que la Bible est défectueuse, Srimad Bhagavatam est bon. Non. Juste parce que l'auditoire de la Bible n'a pas demandé aller aussi loin.
tandis que l'auditoire de Srimad Bhagavatam est plus curieux, entre guillemets, et veut savoir plus sur la création, sur la relation avec Dieu, etc. Par exemple, dans la Bible, vous ne trouverez pas la description de l'apparence des différentes formes de Dieu. Il y a très peu d'informations sur cela dans la Bible. Donc, ici, Parikshit Maharaj fait partie de l'auditoire de Srimad Bhagavatam. Et il pose une question assez raisonnable. Il dit que celui qui est engagé dans le processus de Bhakti Yoga, dans le service dévotionnel, il bénéficie de la connaissance pure et absolue et l'activité de ce genre l'activité karmique de ce genre de personnes est brûlée jusqu'au fond. Et dis-moi pourquoi, dans ce cas-là, les gens comme Rishabhadev, qui n'ont plus de karma, pourquoi ils ont peur d'utiliser les pouvoirs mystiques, parce que ce pouvoir mystique ne va rien faire. Mais, comme vous avez entendu, excuse-moi, j'ai des OK. Donc, Sukadeva Goswami dit que tu as raison, mais Sukadeva Goswami donne l'exemple d'un chasseur. Il a dit que quand un chasseur attrape un animal, il doit l'attacher. Il doit prendre soin de sa proie. Parce que s'il ne l'attache pas, il va continuer à chasser, cet animal va partir, s'enfuir. Pour cela, il est obligé de l'attacher. Et il dit, en même temps, le mental, c'est aussi comme un animal. Quand le mental n'est pas attaché, il peut s'enfuir et on va rester sans cet outil. Les pouvoirs mystiques, on a un peu expliqué qu'est-ce que c'est. On dit que c'est le même pouvoir, mais en multiple, un degré multiple. Par exemple, si je suis fort, okay, si cette force n'est pas exagérée, donc je suis juste fort. Mais quand je peux, par exemple, prendre et monter cet immeuble avec un doigt, donc je possède un pouvoir mystique. Okay. D'où vient ce pouvoir mystique? Est-ce qu'on peut l'acheter ou est-ce qu'on peut le créer, etc. Srimad Bhagavatam donne des exemples, comme par exemple l'exemple de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, en pratiquant l'Ashtanga Yoga, il a obtenu un pouvoir mystique tellement fort que quand il appuyait sur la terre,
tout le globe commençait à trembler. Et nous pouvons penser que, ben voilà, il a fait des exercices et il a obtenu ce pouvoir mystique. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il est la force d'un fort, l'intelligence d'une intelligence. Et le pouvoir de yoga mystique, yogi mystique aussi, vient de Krishna. C'est Krishna qui donne. Donc, c'est quoi et comment? Comme par exemple, quand on dit la force d'un fort, c'est quoi la force d'un fort? En fait, chaque chose, soit c'est l'intelligence, soit c'est la beauté, soit c'est je sais pas, le renoncement, etc. En fait, tout cela, ce sont des diverses énergies. Le désir est aussi une énergie. En absence de cette énergie, par exemple, en absence de l'énergie de désir, Ichha Shakti, le désir ne peut pas se manifester. En absence de, par exemple, Bala Shakti, la force ne va jamais se manifester. Pour que quelque chose existe ou se manifeste, on a besoin de cette énergie. En absence de cette énergie, il n'y aura jamais ce phénomène. Ce phénomène ne va jamais se manifester. Donc, même le savoir, par exemple, se manifeste seulement quand on a une des formes de savoir. Par exemple, Jnana Shakti, Vidya Shakti, Avidya Shakti, Chaitanya Shakti, Chit Shakti, Samvit Shakti, etc., etc. Ce sont différents types de l'énergie de la connaissance. Dès que cette énergie rentre en contact avec mes sens obtiennent immédiatement ce pouvoir. Okay? Par exemple, voir. Pour voir, mes yeux ou mon corps a besoin de feu. Si notre corps n'a pas de feu, la température, la vision commence à baisser, 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 baisser. Et si vous gelez quelqu'un, ça veut dire vous supprimez la température, donc il commence à ne plus voir. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ou par exemple, le goût. On peut sentir le goût de quelque chose seulement en présence de l'eau. Essayez de sécher votre langue. Vous pouvez faire cette expérience chez vous. Prenez un mouchoir, séchez votre langue, prenez du sel par exemple, mettez sur votre langue, mettez un peu de piment, etc. Vous sentirez rien. Tant que la langue est sèche, vous ne sentirez rien. Il suffit de mettre une goutte d'eau, tout de suite la langue va être brûlée, vous sentirez le goût salé. Okay. Pareil, tout autre pouvoir devient évident, se manifeste quand nous avons la présence de cette énergie. De la même façon, bhakti, la dévotion se manifeste chez quelqu'un seulement en présence de bhakti shakti, de l'énergie de bhakti. Nous ne pouvons pas le préparer dans le laboratoire. Nous ne pouvons pas la créer par nous-mêmes. Bhakti Shakti, c'est une énergie qui est transmise. Par exemple, mon gourou a transmis Bhakti Shakti à moi, je transmets à quelqu'un d'autre, celui-là est transmis à quelqu'un d'autre, et c'est que ça se répand. Et dès que Bhakti Shakti touche la personne, cette personne commence à manifester
manifester le désir de service dévotionnel. Ça, c'est incroyable. Ou par exemple, pour être stupide, nous ne pouvons pas être stupides comme ça. Même une personne très, très intelligente, pour qu'elle fasse des erreurs ou pour qu'il devienne stupide, il faut tamaguna, il faut l'énergie de tamas, de l'ignorance. C'est pour ça que des fois, nous voyons la personne qui est très intelligente, très correcte, etc. Vous dites qu'il ne va jamais se tromper, il ne va jamais dire des bêtises, il est très correct dans son comportement, dans ses attitudes, etc. Mais il suffit qu'il boive 2 verres de vodka, tout de suite il change. Pourquoi? Parce qu'il a introduit l'énergie de tamas et de il a introduit en lui et son être en contact avec ces énergies, son être commence à manifester des choses. La perte de mémoire, il devient fautif, il dit n'importe quoi, il dit des stupidités, etc. Il commence à détruire parce que Tamaguna, un des aspects de Tamaguna, c'est la destruction. C'est pour ça que quand les gens sont ivres, par exemple, ils prennent des bouteilles, ils frappent par terre pour casser, ils renversent des choses, ils commencent à casser le nez de quelqu'un, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec Nil Shakti. Nil Shakti, c'est l'énergie de la destruction. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est OK Shakti. Donc, pareil, le pouvoir mystique, le Seigneur suprême donne contre les austérités à quelqu'un qui n'est pas un dévot. Par exemple, Hiranyakashipu n'était pas un dévot, il faisait des austérités très très dures. Il restait 100 ans sur les bouts de ses orteils avec les bras tendus vers le haut, avec les yeux fermés, pendant 100 ans. Son austérité était tellement forte les fourmis ont mangé toute sa chair et il avait juste son squelette. Mais par le pouvoir d'exercice, il continuait à faire tourner l'air vital, les pranas. Il continuait à tourner l'air vital, les pranas dans son squelette. Et comme ça, il gardait son corps subtil avec son squelette. Vous comprenez? Donc là, vous pouvez imaginer à quel point les pranas, l'air vital est important pour maintenir la vie. Parce qu'en fait, c'est l'air vital, le prana, qui crée le lien entre corps grossier et corps subtil. Par exemple, on réduit rapidement ce lien avec entre corps grossier et corps subtil quand on ferme les trous à travers lesquels il y a la circulation des pranas. Vous voyez, il y a des petits pores sur la peau, partout, et ça, c'est l'entrée et sortie des pranas. Et les jeunes filles adorent mettre du maquillage, couche comme ça, du plâtre et des enduits comme ça, pour être comme dans les journaux, mais en fait, elles ferment complètement la circulation des pranas. Et ce qui se passe, en fait, quand vous empêchez les pranas de circuler, ils deviennent plus grands. Comme si on essayait de vous fermer la bouche, vous ouvrez plus, n'est-ce pas? Et chaque fois, après, elles regardent dans le miroir, elles voient que les trous deviennent plus grands et ils mettent plus de couches. Et ça devient plus grand, ils mettent encore plus de couches. Et bientôt, ils vont mettre des PA13. Vous connaissez des PA13?
Placo. C'est placo-plate. Au lycée. Donc, Hiranyakashipu a obtenu ce pouvoir mystique, hein, mais c'était un pouvoir mystique, hein, qui ne l'amenait pas vers le monde spirituel. Ce n'était pas un pouvoir mystique pour comprendre de la personne suprême. Son désir c'était être immortel. Et quand il s'est approché à Brahma, le constructeur de cet univers, il a dit Brahma dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux être éternel. Il a dit, tu es éternel, parce que chaque âme est éternelle. Et Hiranyakashipu a dit, non, je veux être éternel dans ce corps actuel. Brahma a dit, non, parce que ce corps que tu as, c'est un corps matériel, et tout ce qui est matériel dans le monde matériel est temporaire. Moi-même, mon corps est temporaire. Un jour, je vais quitter ce corps et je vais partir d'ici. Et Hiranyakashipu a dit, ok, dans ce cas-là, tu me donnes un pouvoir que personne ne peut me tuer. Ni demi-dieu, ni Gandharva, ni l'homme, ni à l'intérieur de la maison, ni à l'extérieur de la maison, ni par un insecte, ni par un animal, ni par un reptile, ni par un oiseau, ni par un moustique, ni avec l'arme chaude, ni avec l'arme froide. Il a fait une liste énorme. Et Brahmadev a dit, pas de problème, je te donne ce pouvoir. Et il était convaincu qu'il est immortel. Mais, comme vous connaissez de l'histoire, quand Shri Narasimhadev est venu, il est venu sous la forme mi-homme, mi-lion. Ce n'était pas dans la liste. Et dans la liste, il y avait ni matin ni soir. Il est venu au crépuscule. Il s'est assis au seuil de la maison, qui était entre l'intérieur et l'extérieur, qui n'était pas dans la liste aussi. Il a pris la main sur ses genoux, parce qu'il a ni dans l'air, ni dans l'eau, ni par terre. Il a mis sur ses genoux et avec ses ongles, il a déchiré la neige. Ce n'était pas sur la liste non plus. Mais Hiranyakashipu a pu obtenir ce pouvoir mystique. Sachez que le monde matériel peut nous donner tout ce qui est dans la limite de l'énergie matérielle. Par exemple, si vous voulez devenir grand comme cet univers, c'est faisable. Il n'y a pas de problème parce que l'énergie matérielle peut vous offrir cela. Ou par exemple, vous voulez avoir une vision sur, je ne sais pas, 3 millions de kilomètres de distance. C'est faisable. Ou avoir le corps dur comme l'acier, ou peu importe. Tout ce qui est dans le pouvoir d'énergie matérielle, nous pouvons obtenir par l'austérité et renoncement. Mais personne ne peut obtenir la dévotion juste par austérité et austérité, renoncement et pénitence. Vous pouvez dire, mais pourquoi dans ce cas-là nous pratiquons l'austérité, la pénitence, etc. Parce que c'est un outil. C'est un outil pour, pour s'en servir, pour progresser dans la vie spirituelle.
Pourquoi? Parce qu'avec l'austérité, pénitence et renoncement, nous enlevons, nous retirons les obstacles sur notre chemin spirituel. Okay? Donc, comme disait chez le Prabhupada dans cette nouvelle portée, quand un dévot veut servir Krishna, il obtient tout de suite tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de ce service. Des fois, les dévots qui n'ont jamais joué le mridang, ils veulent aider parce qu'il n'y a personne qui joue, personne ne sait jouer. Il prend la mridang et pour première fois dans sa vie, il commence à jouer le mridang. Et il est très étonné, il dit, mais comment cela est possible? Je n'ai jamais appris à jouer le mridang. Et comment c'est possible que du coup j'ai pu obtenir ce pouvoir? Parce que Krishna lui a donné ce pouvoir, et, comme on a dit, il a donné ce Shakti, cette énergie pour qu'il puisse le faire. Peut-être nous ne sommes pas qualifiés pour telle ou telle chose, mais quand il est le moment de le faire, le dévot le fait, et Krishna lui donne ce pouvoir. Même s'il le fait d'une mauvaise façon, entre guillemets, par exemple, il cuisine quelque chose d'immangeable, et il amène les dévots n'arrivent pas à manger, mais ceux qui sont qualifiés pour prendre le prasad, ils sentent que Krishna a eu une émotion quand il a mangé. Il a dit, ouais, c'est horrible. Et les dévots sont contents parce qu'ils ont pu sentir la même chose que Krishna a senti. Ça, c'est incroyable. Mais même quand Krishna dit, ouais, c'est horrible, okay? Et, il est dans un paradis, il est dans la félicité. Parce que même ce genre d'échange avec Krishna, ça peut apporter de la félicité. Je vais vous donner un exemple. Il y a Krishna a un ami qui s'appelle Subal, en Vrindavan. Et sa grand-mère cuisine pas bien du tout. Et chaque jour, quand Krishna avec ses amis vont dans la forêt pour s'occuper des veaux, midi, chacun ouvre son petit mouchoir dans lequel ils apportent le prasad et ils commencent à le partager. Et quand Subal ouvre le sien, et quand il veut partager à tout le monde, il dit, oh non, j'ai pas faim, j'ai déjà mangé, parce qu'il n'aime pas trop. Mais Krishna prend, et, bon du tout, et tout le monde commence à rigoler, il commence à jeter ce prasad l'un sur l'autre, etc. Et ça apporte une joie. Ne pensez pas qu'une chose, entre guillemets, négative dans le monde spirituel va nous empêcher de recevoir la félicité. Chaque chose, comme par exemple la douleur ou la maladie ou la séparation qui nous apporte une souffrance dans le monde matériel, toutes ces émotions là-bas nous apportent une félicité parce que chaque émotion, chaque ressenti, c'est une forme
de l'extase. C'est une forme de bhava. Le monde matériel ne nous offre pas ça. Des fois, des fois nous avons une ressemblance à ce bhava. Par exemple, quelqu'un a des sentiments de patriotisme, il se bat contre l'ennemi, il quitte son corps avec un sentiment très noble, etc. Mais on ne peut pas appeler ça ananda, la félicité, parce que c'est une forme de l'ignorance dans laquelle il a eu cette émotion. Parce que si on analyse, il s'est battu dans l'ignorance, il pensait que celui qui est devant lui, c'est un agresseur, mais en réalité, ce n'était pas un agresseur, c'est son pays qui est agresseur. Et lui, il défend les agresseurs. Donc, et cette émotion qu'il vit, la suite de cette émotion va se manifester comme un karma. Il va subir la même chose qu'il a fait subir les autres. Donc, le mental a une capacité extraordinaire et aussi il a plusieurs aspects. Un des aspects du mental, c'est la concentration. Si votre mental est occupé, vous ne bénéficiez plus de la concentration. Par exemple, vous êtes concentré, vous cuisinez des pouris sur le feu et quelqu'un vous pose des questions à côté. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que le mental est déjà occupé. Ça, c'est une des facultés ou une des aspects du mental. Mais le mental a aussi un autre aspect, développer les choses. Développer les choses, ce qu'on appelle la logistique des choses, etc. Et c'est pour ça, c'est très difficile à se concentrer sur Hare Krishna Mahamantra. Parce qu'on répète toujours la même chose. Par exemple, c'est plus facile chanter d'autres mantras comme Samsara Dhavana, parce que ce n'est pas la même chose, il y a des différentes paroles, etc. Et pour continuer à chanter, notre mental est fixé sur les paroles. Parce que dès qu'on sort, tout de suite, on va perdre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on suit les paroles et le mental est bien concentré. Mais quand on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, et encore une fois, petit à petit, le mental. Mais ce travail, il met sur les rails. Nous chantons d'une façon, ce qu'on appelle, chantons d'une façon mécanique, parce que le mental s'en occupe plus. Il a mis une partie de soi, il a mis sur cette affaire, et le reste, il est libre. Donc, il commence à chercher autre chose. Il cherche, par exemple, qu'est-ce qu'il y a demain, est-ce qu'il y a un bon temps demain, oui, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo pour manger, etc. Donc, il dévie. Désolé. Ok.
provoquer Shakti. Donc, le mental peut faire suivre différentes activités en parallèle. Par exemple, je peux manger, en même temps regarder le cinéma, en même temps caresser avec mon pied un chat, et en même temps regarder est-ce que mon enfant ne fait pas des bêtises à côté. Donc le mental, il est extraordinaire. Donc la force du mental s'obtient quand le mental devient complètement concentré sur une seule chose, mais cela est possible seulement quand cette chose ou cet objet de sens, nous sommes très très attachés à cet objet de sens. Quand on n'est pas attaché à cette chose-là, la concentration se fixe pas et on perd cette concentration immédiatement. Par exemple, quelqu'un vous a offensé gravement, c'est fini. Vous êtes en train de distribuer le sabji ou je ne sais pas, sourire, parler, mais il m'a offensé, il m'a offensé, il m'a offensé. Vous commencez à manger, mais il m'a offensé, il m'a offensé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, notre mental est sur le point à laquelle on est très très attaché. Par exemple, il a dit que je suis, je sais pas, nul. Et moi, je suis convaincu que je suis pur. Je suis pur, je suis génie, etc., etc. Mais, afin de dire, il a touché le point auquel je suis très, très attaché. Si je ne suis pas attaché, par exemple, je pense que je m'en fiche ce qu'il pense. Ok? Ça va venir à mon oreille et ça va sortir tout de suite. Je vais oublier tout de suite. Pourquoi? Parce que je ne suis pas attaché. Je suis complètement indifférent de ça. Mais, par exemple, si ma position sociale, ma position dans la société est très importante pour moi, par exemple, quelqu'un pense que je suis un tricheur. Et moi, je suis convaincu que je n'ai jamais triché dans ma vie. Je suis pur et je suis honnête. Du coup, cet attachement à mon honnêteté me laisse mon mental complètement cloué sur cette idée. Et quoi que je fasse, ça tourne, ça tourne. Plus ça tourne, plus mon mental devient excité. Et ce qui se passe, en fait, cette information est inclassable dans mon intellect, il reste dans le couloir de mon mental. Parce que le mental peut contenir certaines informations, des petites portions d'informations, parce qu'il n'a pas de la place. Parce que s'il accumule beaucoup de choses, il ne peut pas tourner, comme les mains. Si j'ai le verre dans ma main droite, ici j'ai le vase, et vous me dites, est-ce que tu peux me passer ton téléphone? Je ne peux plus, parce que tout est occupé. Pareil, quand le mental devient aussi excité, le lien entre l'intellect et le mental est coupé, donc cette information excitante reste dans le mental, parce que le mental n'arrive plus à trouver une solution. S'il n'était pas excité, s'il y avait l'accès dans l'intellect, il pouvait résoudre ce problème. Par exemple, il pouvait dire que je suis horrible. Regarde, Shri Vishapadev laissait qu'on l'injure.
il laissait pour qu'on le frappe avec le pied, on jetait des pierres, des excréments sur lui, il était complètement indifférent. Et à moi, il suffisait qu'on me dise que tu es malhonnête, regarde, qu'est-ce que je... Mais pour pouvoir sortir de ça, il nous faut l'accès à mon intellect. Mais quand le mental est excité, cet accès est coupé. Donc, pourquoi je vous ai donné cet exemple? Pour qu'on sache, c'est que, en fait, dans la méditation, quand la méditation est très forte, d'une façon consciente, celui qui médite amène l'objet de son méditation, il place dans le mental, okay? Et tout le reste, il ne voit plus. On a dit vendredi dernier que ce pouvoir fixer le mental s'appelle Dharana. C'est le 6e anga d'Ashtanga Yoga. Okay? Mais cela n'est pas suffisant parce que nous ne pouvons pas placer des grandes choses seulement dans le mental. Et Dieu, la personne suprême, il est tellement grand que vous ne pouvez pas le placer dans un petit emplacement de mental. Même si vous videz votre mental complètement, vous ne pouvez pas mettre tant d'informations sur Dieu, la personne suprême. C'est pour ça qu'on doit créer quand même un lien avec l'intellect. Okay? Par exemple, je commence à méditer de la personne suprême, il est l'absolu. J'ai mis dans le mental. Okay? J'y ajoute qu'il a infiniment d'aspects impersonnels, intermédiaires, etc. Et je dois me fixer dessus parce que si j'amène encore quelque chose là-bas, le mental va être excité. Dès qu'il va être excité, donc ma méditation sera toute petite parce qu'elle concentre peu de choses sur Krishna. Pour cela, en fait, celui qui est attaché encore aux choses matérielles, au plaisir matériel, chaque fois, quand il ouvre les tiroirs, de notre boutique, de notre intellect, dès qu'il tombe sur quelque chose à laquelle il est encore attaché, matériellement attaché, donc sa méditation devient interrompue. Mais celui qui n'a aucun attachement aux choses matérielles, quand il peut rentrer avec une facilité, rentrer dans l'intellect sans avoir peur que quelque chose va dévier son attention. Comme par exemple quand vous êtes un végétarien pendant 50 ans, vous détestez la viande, etc. Quand vous entrez au supermarché, il y a des choses que vous ne réagissez même pas. En général, les dévots, avec une expérience longue, quand ils rentrent en supermarché, il y a des rayons qui ne s'arrêtent même pas. Ça ne leur n'intéresse pas du tout, comme par exemple, je ne sais pas, barbecue, je ne sais pas, les cigarettes ou l'alcool, etc. Ils passent comme ça d'une façon indifférente. Vous voyez? De même sorte, celui qui n'est pas attaché au plaisir des sens, il peut tranquillement se promener dans le jardin de son intellect. Et toutes les choses même qui sont présentes là-bas ne le touchent pas du tout. Donc il voit seulement ce qui est lié à Krishna. Comme ça,
dans sa méditation profonde, il commence à feuilleter seulement l'information concernant Krishna. Vous imaginez, vous avez un livre, vous feuilletez et sur chaque page, il y a Krishna, 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 Krishna. Et il existe d'autres pages, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas votre plaisir, ce n'est pas votre attachement. Okay? Donc, c'est pour ça, Shri Shapadev donnait cet exemple que avoir un pouvoir mystique, un dévot n'a pas besoin. Il a besoin d'avoir juste un attachement au Seigneur suprême. C'est l'attachement au Seigneur suprême qui peut nous amener au bhakti et au monde spirituel, et pas les pouvoirs mystiques. Ok, Hare Krishna. Excusez-moi pour mes ok. Si vous avez des questions, des commentaires. Есть две стороны. Il y a deux côtés. То мы контролируем, On contrôle notre mental. а есть вторая сторона, что он контролируется, когда ты привязан к чему-то высшему. Et l'autre côté, que le mental est contrôlé quand on est attaché à quelque chose, par cette chose. Ты не можешь понять, как тебе стоит контролировать его или привязываться к чему-то. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut qu'on contrôle notre mental ou on s'attache à quelque chose dans le sens qu'il soit contrôlé par cette chose? En réalité, personne ne peut contrôler son mental. Il y a des fonctions, fonctions du mental qui sont par défaut déjà mises en service dès notre naissance. Par exemple, notre mental il contrôle notre respiration. Vous ne faites pas ça. Vous respirez, vous ne pensez même pas. C'est automatique. C'est par défaut mis déjà. Mais nous pouvons aussi prendre en fait sous contrôle, entre guillemets, le fonctionnement de mental à travers la respiration. Oui. Et nous pensons que voilà, je respire, je contrôle ma respiration, etc. En réalité, comme nous avons expliqué, être vivant n'a aucun pouvoir sur l'énergie matérielle. Par exemple, je montre mon bras. Mon bras pèse, je sais pas, 2 kilos. Okay? Et comparé avec l'âme. Est-ce que l'âme est capable de monter 2 kilos? Même 300 grammes. Alors, c'est qui le fait? C'est les énergies de Krishna qui en fait, agissent. Pour un seul acte, par exemple, pour déplacer un dictaphone ou un téléphone, ou déplacer un cheveu, il y a des centaines de types d'énergie qui participent à ce processus. Est-ce que nous sommes capables de les gérer? Même on ne les connaît même pas. Pas seulement qu'on ne connaît pas comment les gérer. On ne sait pas mais quel type d'énergie qui participe à cet acte pour pouvoir encore gérer ces énergies. C'est impossible.
Dans le monde matériel, toutes les forces, toutes les énergies sont gérées par Paramatma. Le pouvoir de Paramatma est tellement fort que Paramatma a l'accès à tous nos sens. Et selon notre karma, elle décide si on peut contrôler notre mental ou si on ne peut pas contrôler notre mental. Si notre karma dit oui, tu peux contrôler ton mental à tel degré, Paramatma de contrôle jusqu'au tel degré. Okay? C'est Paramatma qui fait le contrôle. Quand on est pris par avidya, par non-connaissance, nous pensons que c'est moi qui contrôle. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui possède, c'est moi qui ai inventé l'électricité, c'est moi qui a déplacé cette table, etc. Mais moi, c'est l'âme, n'est-ce pas? Moi, c'est l'âme, c'est pas le corps. Donc, ça veut dire, moi, comme une âme, je dois déplacer mon corps de telle façon pour que mon corps déplace la table. Je suis très, très petit, je ne peux pas le faire. Donc, qui fait à ma place? C'est le Paramatma. Parce que Paramatma lie toutes les énergies, lie ensemble. Et après, cette liaison, cette connexion de toutes les énergies est liée au karma. Karma, c'est un programme. C'est comme par exemple, vous avez un truc programmé, c'est par exemple une plaque cuisinière électrique. Vous programmez la température, vous dites à tel degré, 190. À 190, elle s'arrête. Okay? Après, vous faites, la cuisson s'arrête dans 15 minutes. Ça s'arrête. Okay? Donc, c'est un programme. Pareil, karma, hein, l'action et réaction. Le karma, c'est aussi un programme. C'est un programme, vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas vous qui ont programmé, mais c'est vos actes qui ont programmé. Parce que nous, on n'est pas capable de programmer ce genre de choses compliquées. Mais nous sommes la cause pour que ça, par exemple, si je tuais pas cette personne, on ne mettrait pas à la prison. Okay? Mais ce n'est pas moi qui a programmé cet acte des policiers qui arrivent, qui m'attrapent, qui me jugent, etc. Moi, je n'ai rien programmé. J'ai juste fait un acte, okay? Et cet acte a fait cette programmation de karma. Et car cette programmation est collée à toutes les énergies qui sont dans le monde matériel, ça se passe. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Pareil, je contrôle mon mental ou pas, dépend de mes actes selon mon karma. Mais cela ne concerne pas un dévot. Parce que le dévot, il agit sous la plateforme de akarma. C'est un niveau transcendantal ou spirituel. Parce que tout ce qu'il fait, il fait pour le Seigneur suprême. Pour sa satisfaction. Et dans ce cas, Krishna lui donne même des choses qui est comme le contraire de karma. Par exemple, le dévot, quand il faisait son service dévotionnel, par hasard, il a fait tomber la peau de banane et quelqu'un qui marchait, il a glissé dessus, et il s'est cogné la tête, et il est mort. Donc Krishna ne dit pas, oh, tu vas payer cet acte. Non. Il annule. Tout simplement, il annule. Pareil, en fait,
la capacité intellectuelle d'un dévot ne dépend pas de karma. Je parle de dévot, hein? Je ne parle pas d'un néophyte sataka. Même un néophyte sataka, il bénéficie en fait de la miséricorde de Krishna. Il peut recevoir par exemple, des petites doses des choses, mais le reste, c'est le karma. Et au fur et à mesure, quand il s'abandonne à Krishna, il s'engage dans le service dévotionnel, petit à petit, en fait, le karma commence à reculer et la miséricorde s'installe de plus en plus. Juste la continuation. Есть уже определенные привязанности. Déjà, on a des attachements prédéfinis ou certains attachements. On a un certain attachement déjà. И есть ли смысл от них, нужно ли от них отвязываться? Est-ce qu'on doit se détacher de ces attachements? Ну, например, как у нас есть, не знаю, кто-то любит такие вещи кушать. Par exemple, quelqu'un aime manger ce type de nourriture. И, да, Кришна любит другие. Et par exemple, Krishna aime d'autres choses. И стоит ли убирать вот эти свои привязанности, например, не есть то, что люблю я, а есть то, что любит Кришна. Est-ce que on doit faire de cette manière-là, que je ne mange pas les choses que j'aime et manger les choses que Krishna aime? D'ailleurs, Krishna n'a jamais dit qu'il aime telle chose ou telle chose. Par exemple, Krishna a même mangé les peaux de banane que la femme de Vidura lui offrait. C'est de chez les bananes. À la place de donner des bananes à Krishna, il donnait la peau de banane, mais Krishna, parce qu'elle avait l'amour et l'émotion, il mangeait. Krishna dit clairement dans la Bhagavad Gita, il dit clairement ce qu'il aime, c'est l'amour et la dévotion. Il ne dit pas non, je préfère tel type de mangue, tel type d'avocat, etc. Krishna ne dit jamais que j'aime les enfants, mais les adolescents, je n'aime pas. Il dit clairement ce qu'il aime. Il aime l'amour et la dévotion. Ce sujet est traité dans la Bhagavad Gita dans plusieurs versets. Donc, par exemple, Krishna, celui qui donne cette connaissance à mes fidèles, à mes dévots, celui-là, il est très cher à moi. Donc, il ne dit pas, j'aime bien les dévots russes et j'aime pas les dévots français. Il ne dit jamais ça. Ou il ne dit pas que je préfère jus de fruits de telle marque et pas un jus de fruits de telle marque. Il aime l'amour et la dévotion. Et des fois, Krishna accepte des choses, comme on a dit, immangeables. Des fois, Krishna peut réclamer aussi. Hein. Par exemple, une fois, quand Sanatana Goswami cuisinait des chapatis pour son Krishna, sur l'autel, il a offert les chapatis. Et son Murti a dit, oui, c'est très bon ce que tu fais les chapatis, mais on a marre de manger sans sel. Et Sanatana Goswami a dit, moi je suis déjà vieux, je ne peux pas aller jusqu'au magasin qui se trouve 3 villages plus loin, aller chercher du sel à amener pour que vous mangez. Si vous voulez manger avec les chapatis avec du sel, faites de telle sorte que le sel vient. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Après, Krishna lui a envoyé du sel. Donc, encore une fois,
Krishna explique bien dans la Bhagavad Gita ce qu'il aime, c'est l'amour et dévotion. Donc, on ne doit pas spéculer. Hein. Il y a des Mataji qui pensent que s'ils mettent du rouge à lèvres ou du maquillage, etc., ils s'habillent joliment, etc., Krishna va dire « Oh, qu'est-ce que tu fais? Je t'adore. » Non. Krishna a beaucoup de beauté dans son entourage. Tout est beau. Lui-même, il est extrêmement beau. Mais ce qui lui intéresse, c'est l'amour et la dévotion. Mais on a toujours ces femmes-là qui pensent qu'ils continuent à insister. Non, 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 je veux que Krishna me voie très belle. Non, Krishna veut l'amour et la dévotion. En Devahuti servait son mari. Elle était la femme la plus belle au monde. Elle avait des vêtements extraordinaires, de chic, parce qu'elle était la fille de Swayambhuva Manu, une fille royale. Tout le monde voulait avoir Devahuti comme son épouse. Elle est venue servir à Kardama Muni. Elle était tellement engagée dans ce service que son vêtement est devenu très sale, déchiré, ses cheveux étaient mélangés comme ça, son visage était presque noir parce qu'il avait les yagas. Vous savez, quand on fait le yaga, il y a toujours le ghee qui brûle et ça apporte beaucoup de sueur. Suis. Ah, oui, c'est ce que je veux dire. Suis. Et en fait, pour Krishna, elle était très belle. Pour son mari, elle était exquise. Pourquoi? Parce que son mari voyait en elle l'amour et dévotion. Si vous avez des questions. Hare Krishna. Tout à l'heure, tu parlais d'énergie avec avec les yogis mystiques et tout ça. Et à un moment donné, dans l'explication, la question de Igor, il avait dit, tu as dit du coup que ça venait tout du paramatra. Peut-être que je dis mal. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est que l'âme, il y a l'âme, il y a l'énergie du paramatra. Paramatma, pardon. Et donc du coup, après, ça se subdivise en plusieurs énergies. Ou alors, il y a d'autres énergies à ce moment-là. En fait, Paramatma même, c'est de la personne suprême. Para veut dire supérieur. Atma, c'est l'âme. Paramatma veut dire l'âme supérieure. Pourquoi on a donné ce nom à Seigneur suprême? Parce que il agit comme une âme. Âme est liée à ce corps, ok, et manifeste différents désirs. Et Paramatma est lié aussi avec ce corps et elle ne manifeste pas des désirs. Juste, elle aide à l'âme à réaliser les choses désirées, selon son karma. Si c'est OK, elle permet. Si ce n'est pas OK, il ne laisse pas se produire cette chose. Krishna, Dieu la personne suprême, il est la source de tout type d'énergie. Et ces énergies pénètrent l'existence. Et ils arrivent aussi dans la zone du monde matériel. Et quand une énergie
traverse cette frontière entre l'énergie, entre le monde matériel et le monde spirituel, dès que cette énergie rentre dans le domaine du monde matériel, elle change son comportement. Pourquoi? Parce que ces énergies affrontent l'énergie matérielle, Maya Shakti. Elle est énorme. On dit que si on partage en 4 parties l'ensemble de l'énergie, donc 3/4 c'est l'énergie du monde spirituel et 1/4 c'est l'énergie matérielle Maya Shakti. Mais si vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, 1/4 c'est énorme. C'est pour ça que chaque énergie qui entre dans ce périmètre, immédiatement, il subit l'influence de l'énergie matérielle. Et quand l'énergie matérielle rentre en contact avec ces énergies, elle-même commence à manifester, différentes facultés ou différents aspects. L'énergie matérielle, dans son état originel, est inerte. Elle se trouve dans le Brahman impersonnel. Okay? Comment, en fait, elle devient active? Quand le Seigneur suprême jette un regard sur Brahman impersonnel, il commence à l'activer. Et après, quand elle devient active, il envoie la conscience des êtres vivants, et il rentre en contact avec l'énergie matérielle activée. Et c'est là où il y a l'apparition de faux égos, le faux moi. Et en fait, ce faux ego, ce moi ou cette conscience rentre en contact avec l'énergie matérielle et d'autres énergies qui l'accompagnent rentrent aussi en contact avec l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle, on a dit que c'est réciproque. L'énergie matérielle, par exemple, manifeste sattva guna, la vertu. Elle manifeste la vertu. Et une des énergies, l'énergie de l'existence, Nandini Shakti, elle change son comportement, elle devient Shri Shakti. Son comportement change et elle ne devient pas, mais son comportement, on l'appelle Shri Shakti. Ça devient comme Shri Shakti. Et ce Shri Shakti commence à maintenir les choses. Par exemple, Hladini Shakti, l'énergie de désir, quand il touche l'énergie matérielle, rentre en contact avec l'énergie matérielle, il y a le Rajas. L'énergie matérielle commence à manifester le Rajas, la passion. Et il y a aussi Hladini Shakti, qui change, quand elle vient dans ce monde, elle change son comportement et son attitude, on appelle Pushakti. Pushakti ou l'énergie créative. Okay. Par exemple, Pu veut dire aussi créer. Créer. Notre terre s'appelle Bhumi. Bhumi veut dire aussi créer. Pu veut dire aussi la terre. Donc, je donne des petites portions pour que ce soit compréhensible. Et puis après, la présence de toutes ces énergies, en fait, doivent être guidées. C'est comme si tu rentres dans la cuisine, tu mets dans le casserole tout ce que tu trouves, ça ne va pas faire le repas, n'est-ce pas? Donc il faut un cuisinier. Et ce cuisinier parfait, c'est Paramatma.
c'est lui qui gère. Et cette gérance n'est pas par l'ordre de Paramatma. Juste la présence de Paramatma inspire les énergies, travailler correctement et d'une façon autonome. Si on exclut la présence de Krishna, peut-être ces énergies vont rien faire. Elles sont autonomes, mais elles commencent à agir. Chaque énergie sait ce qu'elle doit faire. Parce qu'il y a la présence de Paramatma. Et Paramatma met en contact, c'est ce qu'on a dit, le programme de karma met en contact avec ces énergies, et ces énergies commencent à agir d'une façon autonome. Mais encore une fois, il suffit que Paramatma sort, tout va se mettre en désordre. C'est comme par exemple, tout le monde traverse la rue selon le feu, mais quand il y a un policier, on se retient, n'est-ce pas? Pareil. Est-ce que c'est un peu pareil que ce que tu disais tout à l'heure avec le mental et l'intellect? Que si l'intellect n'était pas assez bien construit, ben, le mental n'arrivait pas à se focaliser sur un point fixe Pour qui? pour le mental. Est-ce que c'est, Dans chaque est-ce que être c'est, vivant? ouais. Donc, le mental, il se trouve en dessous de l'intellect. Donc, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est le concept qui se trouve dans l'intellect qui gère le mental. Parce que le mental, en fait, il n'a pas de désir. Quand on dit je veux, ce n'est pas le mental qui veut, mais c'est le mental qui assure. Celui qui veut, c'est le faux ego. En fond, moi. Je veux ceci, je veux cela, etc. Mais le mental exécute le désir de son maître à travers les concepts. Juste dire les désirs, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que les désirs doivent prendre les formes d'un concept et soient placés dans l'intellect. Par exemple, je suis voleur. Donc, je ne peux pas passer à côté de quelque chose qui est mal placé pour ne pas le voler. Pourquoi? Parce que je suis un voleur. Je sais que je suis un voleur. C'est un concept d'être un voleur. Ou je suis un végétarien, ou je suis un anarchiste, ou je suis un républicain, ou je suis droite ou gauche. C'est un concept. Et chaque fois, quand il s'agit d'un acte, mon mental prend le concept qui est au-dessus. Tu dois agir comme en gauche, pas comme en droite. Tu dois lutter contre les droites. Quand il faut faire, mettre le trou pendant les élections, tu ne mets pas pour les droites, tu mets pour les gauches. Tu vois. Le mental le fait, mais sous l'ordre de ce concept. Et ce concept s'accumule dans l'intellect. Un part de faux ego. C'est ce faux ego qui prend les décisions et le mental, il accepte ou il refuse. Quand il accepte, il exécute. Quand il refuse, il n'exécute pas. Je peux poser une dernière question? Oui, oui, oui. C'est plus sur hier, mais en fait, ça rebondit ce que tu viens de dire là, mais je ne suis pas sûr, donc c'est pour ça que je pose la question. Hier, tu as dit les personnes n'aiment pas le goût de la viande, mais ils aiment le goût de la violence. Hier. En fait, est-ce que c'est justement ce concept-là ou en fait, je n'ai pas dit que les gens n'aiment pas la goût de viande, ils aiment la goût de violence. Non. Justement, ils aiment le goût de violence. Oui, c'est ça. Qui est le goût de la viande. Oui, j'ai inversé, excuse-moi. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. En fait, nous ne pouvons pas obtenir un morceau de viande
sans faire, sans appliquer la violence. Tu ne peux pas demander à une vache de donner un morceau de viande. Tu dois la tuer. C'est la violence. Et le goût de cette viande, c'est le goût de violence. C'est ce qu'on aime. Okay? Et celui qui tue un animal, il prend plaisir de cette violence. Il peut obtenir ce goût de violence en mangeant la viande, sans tuer. Mais les écrits sacrés disent celui qui tue l'animal, celui qui coupe son corps, celui qui transporte, celui qui vend, celui qui achète, celui qui cuisine et celui qui amène et celui qui mange, ils sont tous coupables. Mais le plus coupable, on dit que 1000 fois il est plus coupable que tous les autres, c'est celui qui mange. Parce qu'il suffit qu'il ne mange pas, tous les autres ne vont pas commettre ce péché. Donc, ça veut dire, si je mange la viande, je tue, je transporte, je cuisine, etc. Il suffit qu'il arrête de manger de la viande, toute cette violence va disparaître. Ce n'est pas seulement moi j'ai arrêté de manger et c'est fini, la violence est arrêtée que pour moi. Non, toutes ces personnes. Et là, du coup, c'est un karma. Ça rentre dans le karma. Bien sûr. Mais pourquoi c'est multiplié par 1000? Oui. Parce que ça découle des actions. Parce que tu mets en péché les autres. Même chaque cellule de ton corps, les microbes qui vont manger le produit de violence, eux aussi, automatiquement, tu les mets en péché. Et tu deviens responsable. C'est pour ça que celui qui mange, il est le plus coupable. Ok. C'est clair. Merci. Non, en fait, souvent, on a encore 5 minutes. Si vous n'avez pas de questions, je voulais juste vous parler quelque chose d'important. Souvent, les représentants de différentes traditions spirituelles disent que votre religion interdit la viande, mais ma religion n'interdit pas. C'est un faux concept. Parce qu'en réalité, si vous allez vers la source de l'histoire des personnes saintes, vous allez voir qu'ils étaient tous végétariens. Et les musulmans, et les chrétiens, et les juifs. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à un niveau bien avancé, un niveau spirituel bien avancé, tu ne peux plus appliquer la violence pour la gratification des sens. Juste, c'est impossible. Bien. C'est pour ça que Ahimsa, quand on commence notre vie spirituelle, la première chose, c'est Ahimsa, se débarrasser de se nourrir de produits de violence. Si on ne respecte pas Ahimsa, tous les autres ne vont pas marcher. Boiter à moitié, ils ne vont pas marcher. C'est pour ça, Ahimsa est, quand on commence par exemple Ashtanga Yoga, la première chose que je vous dis, tu dois arrêter la violence. Donc on a expliqué qu'est-ce que ce n'est pas que moi, il y a les autres en fait. Tu aides aux autres à arrêter la violence. Par exemple, 35 ans, 36 ans, je mange plus bien. Okay? Si je mangeais pendant 36 ans, je mangeais de la viande, combien de vaches je mangerais? Vous imaginez? Et combien de personnes, à cause de moi, devaient être engagées dans ce péché?
Donc, c'est même, on peut dire que c'est même mathématique. On peut compter. Donc, vous savez, quand on commence à suivre certaines règles et prescriptions, nos sens et même nos organes de se purifient. Se purifient et ça nous permet d'entrer dans le fond des choses. Mais quand nos sens participent à la gratification des sens, nos sens deviennent contaminés. Et cette contamination ne nous permet pas de comprendre des choses, même des fois très simples, très très simples. Et la meilleure façon de trouver le courage pour suivre les principes, c'est l'association des dévots. Par exemple, si tu vas dans un restaurant, tu commandes ton assiette de salade et tu manges, à côté, quelqu'un mange un steak, l'autre mange, je ne sais pas, un poulet, etc. Ça peut provoquer une tentation, etc. Mais quand tu viens ici, dans l'ambiance de dévot, tu ne seras pas tenté par un poulet ou autre chose. Il n'y en a pas. C'est pour ça que la pratique dévotionnelle est toujours accompagnée par l'association des dévots. Et chaque dévot dans ce sangha, chaque dévot dans cette réunion, toujours encourage les autres. Et lui-même, il est encouragé aussi par les autres pour pouvoir continuer, pour pouvoir approfondir sa dévotion. Est-ce que le prasad est prêt? Oui. Ok. Hare Krishna, merci pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Là, on est